Bonjour, mon nom c'est Pasteur Diovela. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de l'apostasie avant le grand jour euh, du Christ, avant l'avènement du Christ. Nous allons faire la lecture dans 2 Thessaloniciens 2, verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, sœurs, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venues de nous, comme si le jour du Seigneur est déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous dirai ces choses lorsque j'étais encore chez vous? L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. En 2 Thessaloniciens 2, 1, il dit: pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres, on dirait venues de nous, comme si le grand jour du Seigneur était déjà là. Il y a des événements clés qui vont marquer l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. En abandonnant la foi, on va être à la recherche de nouvelles doctrines, de nouvelles idéologies, soi-disant venant de Dieu. Mais Paul nous a dit de ne pas séduire avec ces genres de comportement. Il y a, avant le grand retour du Christ, il va avoir la construction du troisième temple. Il va avoir l'évangile devait être prêché à travers le monde entier avant le retour du Christ. Il va avoir la multiplication des miracles, des grands prodiges. On doit retrouver l'âge de l'alliance, reconstruction du troisième temple. Et n'oubliez pas que l'Éternel dit, il ne va pas habiter dans un temple fait de mains d'hommes. Il va avoir le rassemblement des 12 tribus dispersées, les 12 fils de Jacob. Il doit avoir aussi la grande tribulation. Là, ce sont les événements clés qui vont marquer le retour du Christ. Et Jérusalem va être foulée aux pieds. Pour l'abandon de la foi, on va regarder tout de suite dans 1 Timothée 4. Un Timothée 4, verset 1. 1 Timothée 4, 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours,
quelques-uns abandonnons la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. L'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ces doctrines-là vont être multipliées, des doctrines de démons. Et plusieurs vont dire je suis de Dieu. Ce sont les signes du dernier temps. On va regarder dans 2 Timothée 4, verset 4, 3, 4. 2 Timothée 4. Verset 3, 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ces docteurs-là, ils vont enseigner ce qu'on aime entendre. Ils vont avoir la démangeaison, comme disons, la gratelle d'entendre la sainte doctrine. La sainte doctrine qui est basée sur la sanctification. La sainte doctrine qui est basée sur la régénération. La sainte doctrine qui est basée sur le renouvellement de l'esprit. La sainte doctrine qui est basée sur le retour du Christ. La sainte doctrine qui est basée sur le jugement, l'avènement du Christ. Ils vont avoir la démangeaison d'entendre ça. Détournons l'oreille de la vérité et se tournerons vers les fables. Des fables. C'est ça qu'ils aimeraient entendre. Ils ne vont pas accepter la vérité. Ce sont les caractéristiques qui vont marquer l'avènement du Christ. Nous allons regarder nous allons faire la lecture dans Matthieu 24, versets 14, 11 et 24. On va à Matthieu pour voir qu'est-ce qu'on dit. Matthieu 24, 10 ans. Il faut que la bonne nouvelle soit prêchée au monde entier. Matthieu 24, verset 14. 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. À travers l'Internet, tout le monde doit écouter, doit entendre l'évangile qui est la bonne nouvelle. On va voir au verset 11 pour voir. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Ça, c'est un signe encore de la fin des temps. Ils vont séduire, ils ont un langage éloquent pour séduire les gens, les faux prophètes. On s'en va au verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles. Au point de séduire, il était possible
même les élus. Même ceux qui font partie des élus vont être séduits par leur miracle. Ils vont être séduits par le discours. Il dit, prenez garde. L'apostasie, abandon de la foi, recherche de nouvelles doctrines. La reconstruction d'Israël. Quand on parle, c'est le rassemblement des 12 tribus dispersées. On va à Matthieu 21, verset 24. Pas Matthieu, excusez-moi, Luc 21, 24 pour voir qu'est-ce que Luc dit. Luc 21, verset 24. Luc 21, verset 24. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Ils seront emmenés captifs. Les peuples qui étaient déjà, c'est déjà fait, dispersés, hein, ils sont emmenés captifs parmi tous les peuples, parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Ça, c'est un signe encore. Les signes annonciateurs du retour du Christ, c'est la construction d'un nouveau temple. Ézéchiel a déjà prophétisé ça dans Ézéchiel 40. À continuer, il parle de reconstruction d'un nouveau temple. Et n'oubliez pas que Jésus dit, je ne vais pas habiter dans un temple fait de mains d'hommes. Et il dit, le temple de Dieu va descendre d'en haut, dans Apocalypse 22. Apocalypse 22. On va faire la lecture. Jean dit, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal. Il sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve. Il y avait un arbre de vie produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu,
Je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de les faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Le temps est proche. Il dit, un fleuve d'eau vive sortait du trône. De même que Ézéchiel a prophétisé pour dire, il y a fleuve d'eau vive qui sortait du temple. Dans Ézéchiel 48. Et maintenant, avant la reconstruction du troisième temple, alors les faux juifs là, il attend un 10e vache rousse. On va la brûler avec ses cendres. On va oindre les vêtements pour le sacerdoce. Alors on attend l'apparition d'une vache rousse, d'un 10e vache rousse. Selon leur croyance. Dans Ézéchiel 48, je cherche Ézéchiel. Dans Ézéchiel 40, on parle de construction d'abord et la vision du nouveau temple. Dans Ézéchiel 43, jusqu'à continuer, on parle de Ézéchiel 47, pas 48. On parle de Ézéchiel 43, parle de l'Éternel qui dit, il mettra, je vais faire la lecture, avant de faire Ézéchiel 47. Ézéchiel 43. Ézéchiel 43. Verset 7. Il me dit, fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon saint nom par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur les hauts lieux. Ils mettaient le seuil près de mon seuil, le poteau près de mes poteaux. Il n'y a qu'un mur entre moi et eux. Ils ont ainsi souillé mon saint nom par les abominations qu'ils ont commis. C'est pourquoi je les ai consumés dans ma colère. L'Éternel dit, le lieu, il mettra ses pieds, il habite éternellement au milieu des enfants d'Israël. Montagne des Oliviers. Si vous êtes archéologue, allez fouiller dans les sites de l'Afrique. Capernaum, c'était au Congo. Allez chercher pour trouver la vérité. Ne cherchez pas là où sont les Israéliens. C'est en 1946 qu'on les a donné un petit morceau de désert. Cherchez vers le Midi. Midi, c'est l'Afrique centrale. Alors, Ézéchiel essayait dans Ézéchiel 40, il a expliqué la vision du nouveau temple. C'est un signe. À Ézéchiel, jusqu'à 48. À Ézéchiel 47, il racontait les torrents sortaient du temple.
Il me ramena vers la porte de la maison et voici l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Il me suivit par le chemin de la porte septentrionale. Il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extrémité de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avançait vers l'orient, il y avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesurera encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'est un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au nord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines, et tout être vivant qui se meurt vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm. On entendra les filets et il y aura des poissons de diverses espèces comme des poissons de la grande mer. Ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis. Ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Les feuillages ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Et les fruits serviront de nourriture et les feuilles de remède. Là, il explique, quand on parle de torrent sortait du temple, là, on commence à voir, et dans la mer morte, là, on commence à regarder qu'il y a des poissons qui arrivent dans les zones là. Les pêcheurs. Il explique ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Il va y avoir des espèces différentes comme les poissons de la grande mer qui seront très nombreux. C'est ainsi encore, il va y avoir des poissons des poissons dans la mer morte. Et c'est ainsi on commence à voir les poissons dans ce lieu. C'est ainsi encore pour le retour du Christ. Nous allons essayer le retour du Christ va être un fait tangible, un fait palpable, un fait réel, retour physique de Christ. Il va avoir les signes annonciateurs du retour du Christ, fait physique, reconstruction ou rassemblement d'Israël, les 12 tribus. Il va avoir comme fait spirituel et moral et l'annonce et la propagation de la bonne nouvelle, apparition de nombreux mouvements. Il va avoir abandon de la foi, recherche de nouvelles doctrines, doctrine séducteur. Il va avoir aussi, quand on va parler de gouvernement mondial, on va parler de la grande tribulation.
on va parler de l'enlèvement des croyants. Pour certains vrais, pour certains faux. On va parler de Zacharie 14, verset 4, où Jésus va déposer les pieds sur les monts des Oliviers. C'était un plaisir d'être avec vous. Vaut mieux d'avoir des prédications bâclées en français pour la propagation de l'évangile. Dieu fera le reste. Il dit il faut que l'apostasie soit établie avant le retour du Christ. Il y a certaines prophéties, ce sont les prophéties du dernier temps. Que l'Éternel te bénisse.